Les vacances d'été sont encore loin devant nous, mais on peut tout de même déjà réfléchir à notre prochaine destination histoire de bien choisir au moment voulu. Mais avouez-le, les circuits touristiques sont généralement barbants et vous n'avez aucune envie de visiter une énième fois la Tour Eiffel, le Taj Mahal ou la Statue de la Liberté. Non, ce qu'il vous faut, c'est des destinations pittoresques, insolites, hallucinantes, voire même dangereuses, car c'est bien connu, le risque est le sel de la vie. Nous sommes donc sortis des sentiers battus pour vous faire cette vidéo, dans le seul but de vous faire découvrir les attractions touristiques les plus dangereuses de la planète. Alors installez-vous bien confortablement et surtout n'oubliez pas de boucler vos ceintures car on démarre tout de suite et sur les chapeaux de roue s'il vous plaît. Vous avez vu un reportage sur les plongées en cage au milieu des grands requins blancs et vous vous êtes dit que ce serait une expérience bigrement traumatisante. C'est vrai quoi. Vous ne vous imaginez certainement pas en train de barboter dans l'eau alors que de redoutables carnassiers sont à quelques centimètres seulement de votre visage. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous pensez que la plongée avec des scales n'est pas assez périlleuse pour vous, peut-être seriez-vous alors intéressé par une immersion avec des crocodiles marins géants. C'est en tout cas ce que vous propose le parc à thème Crocosaurus Cove, qui se situe dans la ville de Darwin en Australie. Si vous avez assez de cran pour y aller, bien entendu, vous pourrez plonger dans une sorte de cage en verre afin d'observer les crocodiles marins dans leur milieu naturel. Ces reptiles sont considérés comme les plus grands crocodiles de la planète, pouvant ainsi mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour un poids dépassant largement la tonne. Mais ce n'est pas tant la taille de ces mastodontes amphibiens qui est la plus inquiétante, mais surtout leur rangée de crocs pointus et leur force de morsure qui est tout bonnement phénoménale. Cette dernière est d'ailleurs considérée comme la plus puissante du règne animal, certains estimant même qu'elle pourrait atteindre une force de 3,5 tonnes. Avec une telle dentition et une force de morsure digne d'une presse hydraulique, mieux vaut éviter de se faire mordre par ce crocodile, car il pourrait facilement vous arracher un membre, voire même vous déchirer en deux en un seul claquement de mâchoire. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous dites que ces touristes qui nagent à côté de ces monstres ont complètement perdu la tête, mais rassurez-vous. Car le verre de cette cage est blindé et possède une épaisseur de 4 cm, ce qui fait que même une balle de pistolet tirée à bout portant n'arriverait pas à le percer. Vous êtes un adepte des randonnées, mais vous avez envie de plus d'adrénaline durant vos petites excursions pédestres? Eh bien, pourquoi ne pas tenter un trek sur le mont Huashan, une montagne sacrée qui se situe non loin de la grande ville de Xi'an, capitale de la province du Shanxi, dans le centre de la Chine. De prime abord, cette montagne ressemble à s'y méprendre à n'importe quelle autre, mais détrompez-vous, car cet endroit va très vite vous révéler son incroyable particularité. Creusé à flanc de montagne, à une hauteur vertigineuse de plus de 1000 mètres, voici le chemin le plus périlleux de la planète. Pour accéder au sommet du mont Huashan, vous devrez donc gravir ce tortueux sentier constitué de quelques planches en bois clouées à la va-vite et sans aucune norme de sécurité. Par certains endroits, il vous faudra même vous contenter d'une chaîne métallique et d'une corniche à peine plus grande que votre pied pour évoluer. La quasi-totalité des 12 km de cette randonnée est truffée de dangers, et vous pouvez passer de vie à trépas au moindre faux pas. Mais la partie la plus terrifiante de ce sentier demeure sans nul doute le pont courbé du Faucon, une sorte de passerelle perchée dans le vide, et où il n'y a strictement rien pour s'attacher. Chaque année, des centaines de personnes perdent ainsi la vie dans cette ascension périlleuse, mais ce danger mortel ne semble pourtant pas décourager les gens qui affluent toute l'année vers le site. Les plus hardis d'entre eux tenteront même de grimper jusqu'au sommet qui culmine à quelques 2200 mètres d'altitude et où se trouve un temple taoïste. Les Chinois croient en effet qu'ils pourront atteindre l'immortalité en visitant ce temple, ce qui explique l'engouement qu'il suscite auprès des gens. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Rien n'est plus barbant qu'un voyage long courrier en avion avec ses hôtesses de l'air à bout de nerfs et ses hordes de touristes suants et criant comme dans un poulailler. Cette année, vous vous êtes donc promis que vous ne voyagerez plus en avion, à moins d'être en première classe. Mais vu que votre portefeuille n'est pas extensible, cette dernière option n'est pas vraiment envisageable. Il ne vous reste alors plus qu'à faire comme le footballeur américain DeAndre Levy, si vous avez l'estomac bien accroché toutefois. Cet athlète accompli a en effet décidé que le voyage en avion n'était pas pour lui, enfin, pas à l'intérieur de l'appareil en tout cas. Car c'est bel et bien au sommet de l'aéronef que s'est installé Levy, et c'est perché sur ce promontoire qu'il fera son tout premier vol à l'air libre. L'avantage avec ce genre de voyage, c'est que vous n'avez pas à ouvrir la vitre si vous avez trop chaud, ça c'est clair. Mais il vous faudra néanmoins prévoir un casque de moto bien robuste, car vous ne voudriez pas heurter un oiseau à 350 km/h avec votre tête nue. La plongée sous-marine est une activité fort plaisante et relaxante, du moins tant qu'il n'y a pas de gros requins dans les parages. Mais si vous voulez plonger sans risque de vous faire croquer par un squale, rien de mieux que le Blue Hole à Itchitucknee Springs, situé dans l'état de Floride. Ce spot de plongée est une grotte sous-marine réputée pour sa splendeur et le bleu quasi surnaturel de ses eaux.
Une fois que vous serez immergé dans les profondeurs du Blue Hole, vous oublierez presque aussitôt tous vos soucis et le stress accumulé pendant des années. La douce quiétude qui se dégage de cet endroit n'a d'égal que la splendeur du décor aquatique qui l'abrite. Mais attention tout de même à ne pas rester trop longtemps en bas. Car vu la profondeur abyssale de ce trou, un accident de décompression peut vite arriver. Et là, on ne donnera pas très cher de votre peau. Vous vous souvenez du terrifiant pont en panneau de verre de Squid Game? Eh bien, voici la version originale, et contrairement à l'autre, ce pont existe bel et bien dans la vraie vie. Situé dans la région des Trois Gorges de Huangshan, en Chine, ce pont est en effet fabriqué presque entièrement en verre. Culminant à 201 mètres au-dessus de la rivière, son plancher est constitué de plaques de verre transparent, ce qui permet aux touristes de voir le paysage en contrebas. Et ne vous inquiétez pas pour la solidité de l'édifice, car ce n'est pas du verre de pacotille qui a été utilisé, mais un verre blindé de 4,5 cm, assez robuste pour soutenir plus de 500 personnes en même temps. Vous pouvez donc apprécier sereinement le magnifique paysage à travers ces vitres blindées, puisque vous ne risquez pas de passer à travers, comme dans Squid Game. Direction la Nouvelle-Zélande à présent, à Queenstown plus précisément, puisque cette ville est surnommée la capitale de l'aventure de la Nouvelle-Zélande, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est en effet à Queenstown et nulle part ailleurs que vous pourrez jouer à la catapulte humaine, et bien sûr, ça sera vous le projectile. Hissé à travers un ingénieux système de treuil high-tech, vous allez être propulsé dans les airs à près de 100 km/h en 1,5 secondes. Vous parcourez ainsi quelques 150 mètres à travers un ravin avant de tomber finalement vers le fond de la vallée. Rassurez-vous tout de même car vous serez suspendu à un harnais très robuste, donc vous ne risquerez pas de finir en chute libre à travers le ravin. L'expérience tout entière ne dure que quelques 4 ou 5 minutes, mais croyez-moi, c'est un délai largement suffisant, et vous ne voudriez certainement pas l'étendre davantage. Car vous pouvez être un grand amateur de sensations fortes, mais avec cette catapulte humaine, vous serez rassasié pour un bon bout de temps. Si vous habitez dans un immeuble sans ascenseur, ça ne doit pas être facile pour vous de grimper les escaliers, surtout si votre appart se situe au 5e étage. Et cela d'autant plus que vous êtes un sacré tête en l'air et que vous oubliez systématiquement quelque chose dans la voiture, qu'il vous faudra encore aller récupérer en bas. Mais si vous abhorrez à ce point votre cage d'escalier, peut-être vous devriez jeter un œil sur les escaliers blancs de Zhengzhou, le fameux Stairway to Heaven. Cette aberration architecturale, située sur le mont Fuxi, dans le centre de la Chine, est en fait un escalier dressé dans le vide, et qui ne dispose d'aucun garde-corps ni rambarde sur lesquels s'accrocher. Si la hauteur vertigineuse ne vous fait pas peur, vous pourriez éventuellement entreprendre de gravir ces marches abruptes jusqu'au sommet. Mais vous devriez faire très attention car au moindre faux pas, vous pourriez faire une chute mortelle à plusieurs centaines de mètres en contrebas. Le danger est donc carrément palpable, mais cela ne décourage pas pour autant les touristes et surtout les jeunes couples qui affluent en masse vers le site. En effet, il y a une croyance tenace ici qui dit que les couples qui montent les escaliers ensemble pourront surmonter toutes les difficultés et les épreuves de leur relation. C'est ce qui explique pourquoi tant de jeunes gens se font leur proposition de mariage en haut de ces escaliers. Mais quitte à se mettre en danger de mort pour une relation, autant rester célibataire, non? Ça y est, les vacances sont là et vous n'avez qu'une seule hâte, c'est d'aller vous baigner à la plage et de bien profiter des rayons du soleil. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à toutes les mauvaises rencontres que vous pouvez faire en allant barboter comme ça dans l'eau salée? Et là, on ne vous parle pas de méduses ou d'oursins, mais plutôt d'une bande de requins des récifs complètement affamés et qui aimeraient bien pouvoir faire de vous leur brunch de la matinée. Vous pensez peut-être qu'on exagère un peu, juste histoire de vous faire peur et vous faire changer de destination touristique, mais attendez donc de voir la suite. Ces images totalement spectaculaires nous viennent de l'État de Floride, où elles ont été prises par un drone alors qu'il survolait la côte. Vous pouvez ainsi discerner un grand groupe de requins des récifs qui se sont aventurés un peu trop près du rivage à la recherche de proies faciles. Mais même s'ils sont là pour attraper des petits poissons, ces terribles squales ne rechigneront guère sur un pied ou une jambe humaine, donc allez plutôt à la piscine, ce sera mieux pour votre santé. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence pour le moins renversante. Voici le Zumanjaro Drop of Doom, probablement l'attraction la plus effrayante de tout l'univers. Situé dans l'état du New Jersey, ce manège culmine à 126 mètres de haut et vous propose de vivre une sensation de chute libre depuis cette vertigineuse hauteur. Il faudra vraiment que vous soyez complètement maboule pour monter dans cette tour, mais il faut dire que c'est une expérience inoubliable, à moins que vous ne tombiez dans les pommes au moment de la chute. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces attractions touristiques les plus dangereuses de la planète. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.